La tension monte entre les États-Unis et l'Iran. Le président Donald Trump a lancé aujourd'hui un ultimatum à l'Iran, donnant au pays un délai de 10 jours pour atteindre un accord sur le nucléaire. Et pendant ce temps, il y a des soldats américains qui se rassemblent près des frontières iraniennes. Alors avec nous en studio, Romuald Siora, membre associé à la chaire Raoul Dandurand et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Donc, d'abord, peut-être à vos yeux, est-ce qu'on est vraiment près d'une guerre imminente là, en Iran? Près d'une guerre, non, mais les Américains sont en train de montrer leurs muscles. L'objectif est de faire peur. Il faut s'attendre à d'éventuelles frappes chirurgicales au cours des prochains jours. Il est tout à fait possible qu'il y ait quelques bombardements qui auront pour objectif de démontrer la puissance de feu américaine si nécessaire, si c'était encore nécessaire, et de rappeler aux Iraniens que s'ils n'acceptent pas d'ici 10 jours l'ultimatum de Trump, là, ils pourraient connaître une guerre totale. Est-ce que ça pourrait ressembler à ce qu'on a vu au mois de juin dernier, en fait, du côté de l'Iran, ces frappes sur les centrales nucléaires? Il faudrait plus s'attendre ce coup-ci, dans le cadre de quelques frappes chirurgicales au cours du week-end, à peut-être une tentative d'atteindre les dirigeants pour montrer que personne n'est à l'abri. Ce qui est arrivé à Maduro pourrait arriver aux dirigeants iraniens. Donc je m'attendrais plutôt à ce genre de frappe, peut-être sur des domiciles ou sur des quartiers, bref, afin de démontrer que personne ne peut se cacher face à Washington. Si les Iraniens n'accèdent pas aux demandes des Américains et que nous allons vers une guerre totale d'ici une dizaine de jours, là, ce seront des frappes massives qui tomberont sur l'Iran. Et pendant ce temps, quand même, du côté de Washington, bon, ce qu'on a vu, c'était la première conférence de la paix, donc organisée par le président américain. Ça a pour but, en fait, de faire cesser donc la guerre à Gaza et ensuite aussi pour sa reconstruction. Dites-moi, est-ce que c'est de la poudre aux yeux, cette initiative-là? Est-ce que vous pensez vraiment que ça va porter ses fruits? Alors, est-ce que ça va porter ses fruits? Non, et Gaza a été bien oublié aujourd'hui lors de la plupart des discours. Bref, en quelques mots, l'objectif de cette administration concernant l'international pourrait se résumer en une phrase: mettre à bas ce qui demeure du système multilatéral instauré en 1945 et nous ramener dans une ère où règne le bilatéralisme, des relations d'État à État, la loi du plus fort, où l'on fait fi des traités internationaux, de l'ONU, de la justice internationale. Bref, et ce conseil de la paix, que moi j'appelle le conseil d'administration, car le nom en anglais est Board of Peace, qui n'est pas tout à fait la même chose. Board, ça veut quand même dire ce que cela veut dire. Directoire est un outil entre les mains du président américain afin d'imposer, de tenter d'imposer à l'ordre mondial sa volonté et la doctrine de Washington. Donc ce n'est pas de la poudre aux yeux, tout cela fait partie d'une stratégie très claire qui, comme je viens de le dire, a pour but de démanteler l'ordre mondial que nous connaissons depuis 80 ans. Monsieur Siora, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Salut Alain. Salut Sabrina. Donc, toujours quand même en politique américaine, là, on a vu que le déficit commercial des États-Unis a atteint 1 milliard. En fait, 241 milliards de dollars. 1241 milliards. Bon, il y a tellement de chiffres là-dedans. Donc, normal, 1241 milliards de dollars pour l'année 2025. C'est une augmentation de 2,1 de l'année dernière qui serait expliquée en partie par l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, c'est des données qui ont été publiées par le département du commerce aujourd'hui, qui sont une très mauvaise nouvelle pour Donald Trump. Oui, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a aussi le fait que les importations ont été plus élevés que ce qui était prévu versus les exportations, ce qui est exactement l'inverse que Donald Trump voulait avec ses tarifs douaniers qu'il a installés, particulièrement avec le Canada, le Mexique et la plupart des pays à travers le monde. Là. Et quand même, ce serait près de 90 du poids économique des droits de douane qui serait retombé sur les entreprises et consommateurs américains. Comment là, on explique ça? Parce que c'est pas les Américains qui vont payer. Exactement, mais c'est l'inverse. Et c'est justement, vu qu'il y a plus d'importations que d'exportations, ces importations-là sont touchées par tous les tarifs douaniers que Donald Trump a mis, ce qui fait en sorte que 90 de ses coûts, d'après le rapport qui est déposé, a été refilé aux consommateurs américains. Donc, lorsqu'on regarde les données, le coût de la vie qui augmente, l'inflation qui augmente, les Américains regardent ça, puis ça explique sans aucun doute pourquoi il y a autant d'insatisfaction, même du côté républicain présentement. Là. Oui, et là, il faut parler quand même, parce que c'est une année très, très, très importante, parce qu'il va y avoir les élections de mi-mandat. Ça va se passer le 3 novembre prochain. Ça risque peut-être de jouer contre lui, là, tout ça. Là. Ça a déjà même commencé. Il y a eu un vote à la Chambre des représentants la semaine passée, là, si je ne me trompe pas,
ou même des républicains, 6, malgré les menaces de Donald Trump, qui ont décidé de voter pour mettre fin aux tarifs douaniers qu'il avait mis en place. C'est pas suffisant pour obliger Donald Trump à y mettre fin, mais ça démontre que là, même les républicains, malgré les menaces de Donald Trump, sont capables maintenant de s'associer aux démocrates. Donc là, on voit arriver les élections de mi-mandat et on peut s'attendre à ce que ça tourne mal pour lui. Et si c'est le cas, il risque de perdre le contrôle de la Chambre. Peut-être rapidement, en terminant, là, il y a des rumeurs. Donald Trump souhaiterait possiblement retirer les États-Unis donc de la CIUM, donc l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Concrètement, qu'est-ce que ça représenterait pour le Canada? Ça serait très difficile pour le Canada, mais aussi pour les Américains, parce que toutes les chaînes d'approvisionnement sont intégrées maintenant. On pense particulièrement au secteur de l'automobile, mais on peut penser à tous les autres secteurs. Donc, mauvais pour l'économie, mauvais pour les citoyens. On continue à espérer qu'il y aura une entente qui sera mise en place entre les deux pays. Alain, merci beaucoup. Ça fait plaisir.